Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. Dans cette vidéo, nous allons écouter une nouvelle histoire. Je vais vous montrer la première illustration. Un écolier, vous voyez le cartable, avec un lapin en train de jouer, de parler, de communiquer. Où ça se passe? On voit des crayons, des livres, donc on va voir, lorsque on va y arriver, où se passe l'histoire. Donc on va faire de l'écoute active, on écoute l'histoire, on complète ce tableau avec les informations qu'on va prélever du texte, les personnages, les caractères, où se passe l'action, le lieu et quand. Et puis, les expressions à retenir. Et vous voyez que le titre, c'est écrit Doudou. Doudou. Pourquoi Doudou? On va voir. Dans ma classe, vous voyez, dès le début, on parle du lieu où se passe l'histoire. Donc, c'est la classe. La salle de classe, donc c'est à l'école. L'histoire se passe à l'école. Dans ma classe, à côté du coin lecture. Donc on précise bien dans la classe, mais où dans la classe? Le coin de lecture. Le coin de lecture, vous savez ce que c'est les enfants? Normalement, dans chaque classe, il y a un coin de lecture. C'est un lieu, un espace spécifique pour où les enfants ou les élèves font connaissance avec des personnages dans les histoires, avec des livres, etc. Quand un élève termine, par exemple, le premier son exercice et que les autres continuent à écrire, à travailler, il peut y aller pour lire. Dans ma classe, à côté du coin lecture, il y a la cage de notre lapin. Donc dans la classe, il y a un lapin. C'est un petit lapin noir. Donc on commence à parler du personnage. Le lapin. Ici, on va voir le lapin et des actions humaines, si vous voulez dire. Donc, c'est un personnage. Et on a dit c'est un petit lapin noir. Un petit lapin noir. Caractère. Petit, noir, tout lisse. Lisse, c'est un adjectif. Lorsqu'on passe notre main sur le poil du chat ou du lapin, il est lisse. Il est doux, tout simplement. En arabe, on dit na'im, an-nu'uma. J'aime aller le caresser. Celui qui raconte l'histoire. Il dit dans ma classe, j'aime le caresser, il fait ces actions-là. Comment l'appelle-t-on dans les histoires? Comment l'appelle-t-on dans les romans? Comment l'appelle-t-on Donc c'est un personnage ici, il fait des actions, donc c'est un personnage, c'est lui qui raconte l'histoire, c'est le narrateur, donc c'est le narrateur. J'aime aller le caresser quand j'ai fini mes exercices, dans le coin lecture bien sûr. Il est tellement doux, donc doux, lisse, ce sont des synonymes. Et les synonymes servent à ça, pour ne pas répéter le mot, pour changer un petit peu, pour varier, on utilise les synonymes. Il est tellement doux, il s'appelle Doudou. Donc pourquoi on l'appelle Doudou? Donc Doudou vient du mot doux, la douceur. Chaque semaine, à tour de rôle. À tour de rôle, donc c'est une expression à retenir. À tour de rôle. Quand est-ce qu'on utilise cette expression à tour de rôle? Par exemple, lorsque le maître ou la maîtresse vous écrit un texte au tableau et que vous devez lire un après l'autre, donc vous lisez à tour de rôle. À tour de rôle, un enfant de la classe peut emmener Doudou chez lui. Donc à chaque fois, quelqu'un peut le prendre chez lui. Donc c'est à tour de rôle. Pour le garder pendant le week-end. Le week-end. Le week-end, c'est un mot français, arabe, de quelle origine à votre avis? Week-end, c'est un mot anglais. Donc on dit c'est un anglicisme. Tous les mots qui viennent de l'anglais, qui sont utilisés dans la langue française, dans le dictionnaire français, on les appelle les anglicismes. Donc pendant le week, ça veut dire usbu'. Usbu', la semaine. And, c'est la fin. En français, on dit les vacances de fin de semaine.
Un jour, mon rêve s'est réalisé. Voilà que le tour de ce narrateur, du narrateur est arrivé. Il va prendre le lapin chez lui. Un jour, mon rêve s'est réalisé. La maîtresse a dit que je serais chargé de garder Doudou pendant les prochaines vacances. Donc lui, il a la chance de le garder pendant les vacances parce que ça coïncide. Son tour coïncide avec ce moment-là. Il ne va pas le prendre seulement pour un week-end, mais il va le prendre pour les vacances. J'ai rêvé, dès que je l'ai su, j'ai su, tu as su, il a su, c'est le verbe savoir au passé composé. J'ai su. Dès que je l'ai su, j'ai rêvé tout ce que l'on ferait ensemble. Utilise le condition, ce que l'on ferait ensemble. Je le caresserai. Voilà ce qu'il va faire. Je le caresserai, je lui raconterai des histoires, je lui parlerai lapin. Parler lapin. Est-ce qu'il y a un langage spécial de lapin? Avec les enfants, tout est possible. Ils peuvent parler avec les lapins. Et il me comprendrait, il a dit. Enfin, le grand jour est arrivé. Le grand jour est arrivé. Ça y est, il va te prendre avec lui. J'avais Doudou pour moi tout seul. À la maison, papa et maman, la première fois qu'il a frappé à la porte et qu'il a la cage à la main avec le lapin, ils ont ouvert la porte. Ah oui, il est joli, il est très bien et tout ça. L'ont trouvé mignon au début. Et puis de moins en moins mignon. Vous savez pourquoi? Il salit des fois. Tout le monde, quand un lapin va sortir de la cage, il peut faire ses besoins sur un tapis, tout ça. Parfois, Doudou sortait de la cage, il jouait avec le tapis ou le rideau de la chambre. Puis, papa et maman ont froncé les sourcils. Au bout d'un moment, les premiers jours, ça s'est bien passé, mais au bout d'un moment, les parents commencent à froncer les sourcils. Froncer les sourcils, ça se voit ici. Et ça, c'est un signe de mécontentement. Ils ne sont pas contents. Donc, le papa et la maman, mécontents. Parfois, Doudou sortait de la cage. Puis, papa et maman ont froncé les sourcils et ils se sont mis à compter les jours. Ah, il reste 4 jours. Il reste 3 jours. Vivement que la reprise de l'école reprenne. J'ai pleuré. Ils ont même menacé de le laisser enfermer toute la journée. À un moment donné, ils lui ont dit de le laisser enfermer. Mais le narrateur, il va pleurer. Et le papa, comme on va le voir, il va céder. Il va dire, bon, ouvre la cage et tu peux le laisser sortir. Et Doudou a continué à se promener en mangeant des radis, des salades et des carottes. Papa a nettoyé la chambre. Voilà pourquoi ils ne sont pas contents. Parce que ça leur faisait des tâches en plus, des tâches complémentaires. Et ça, les parents ne l'apprécient pas. Ils passaient l'aspirateur sous le lit en disant « Jamais plus de lapin à la maison ». Tu entends Renaud? Ah, maintenant on connaît le nom de ce narrateur. Il s'appelle Renaud. Donc voilà le narrateur, donc c'est Renaud. Le narrateur, c'est celui, c'est l'écolier, c'est l'enfant, c'est l'élève. J'entendais, mais je ne le croyais pas. Je racontais des histoires à Doudou. Et avec ses oreilles, il me faisait signe qu'il comprenait. Voilà, donc le langage qu'il utilisait avec... c'est un langage de signes. C'est comme le langage des sourds-muets. On utilise les signes de la main. J'entendais, mais je ne le croyais pas. Je racontais des histoires à Doudou et avec ses oreilles, il me faisait signe qu'il comprenait. Je l'embrassais. Quand il faisait ça, il y a une certaine entente entre les deux, ils se comprennent. Je le serrais très fort contre moi. On va se contenter de ce morceau-là. Vous attendez la suite pour la prochaine fois. Et à très bientôt. Au revoir.